Les enfants, tu t'endors avec ça. טוב, שבוע טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On parlera aujourd'hui de fendre la matzah en deux. Et une explication qui est vraiment d'actualité, qui me tient à cœur, donc je voulais le partager avec vous. Bezrat Hashem, shiur acheté Bezrat Hashem pour la Hatzlacha de Shai et de Daniela Damati, Ayekarim, Bracha, Osher, Nachat Ruach, Me'ayeladim, Alia Batora, Al-Mavistrim Shena, Shel Ahava Ve'arva Shalom Ve'reut, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. On a déjà donné le nom des Niftarim dans le shiur précédent. Et refouach lema pour tous les malades d'Israël. Donc on attaque directement ce shiur en remerciant tous ceux qui nous achètent des shiurim pour nous soutenir. C'est un bien-être pour eux et en même temps ça nous aide ici à nous. Alors hier nous avions vu beaucoup d'explications sur le fait de scindre la matzah en deux. Je reviendrai sur ce cours, mais je voudrais m'adresser à un point qui me tient vraiment à cœur. C'est qu'une des raisons pour lesquelles on prend la matzah du milieu et qu'on la cache en deux, donc il y a un grand morceau et un petit morceau. Il y a quelque chose ici de très symbolique. Alors, vous préférez quoi? Vous voulez qu'on donne toutes les raisons et après on peut se concentrer sur ça directement. Je pense que ce sera plus simple. Hein? Oui, c'est très pédagogique. Alors, on va directement... Ok, je vais avoir votre avis, on ne sait jamais. Peut-être que vous aurez voulu qu'on revienne sur toutes les explications qu'on a données pendant Shabbat, mais je préfère refaire un shiur sur ça plus approfondi si vous voulez. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Et pourquoi ça me tient à cœur? Parce que malheureusement, quand une grande nappe est blanche et qu'on voit une petite tache d'huile noire dessus, on jette toute la nappe. Parce que la nappe est tachée. De quoi je parle? Vous allez comprendre tout de suite. Le peuple d'Israël, dans son ensemble, est un peuple Me'od Kadosh. Il nous est interdit de penser du mal du peuple d'Israël. La vérité ne se trouve que chez ceux qui sont dans la Torah, pas à l'extérieur. Torah Emet Natan Lanu. Le problème qu'on a, c'est que quand on est habillé avec un chapeau ou des shtreimel ou une kippa noire ou habillé religieux, avec la redingote religieuse, et qu'on se retrouve dans cette situation de représenter quelque chose de véridique. Le moindre faux pas ou la moindre débauche, quand elle se publie, ce qui, bien entendu, nourrit grandement les médias, qui adorent trouver des occasions de détruire le monde religieux, il n'empêche que ça fait vraiment une grosse tache d'huile. Et quand on voit l'ensemble des religieux, eh bien, comme par exemple, je vous donne encore cet exemple de ce matin, d'accord? C'est un truc de fou. Ce matin, les médias ont réussi à faire croire à tout celui qui veut se laisser persuader par les médias, que vous savez que ce sont les médias qui font la pluie et le beau temps. Vous allez comprendre quel rapport avec la matzah qu'on fait en deux. Vous allez comprendre de quoi je parle, avec l'aide de Dieu. Ils ont réussi à faire croire, mais de façon absolument géniale. C'est de la humanout. Faut être un artiste, ou quelqu'un de profondément stupide et idiot, pour se laisser embobiner par ce genre de choses. Surtout qu'on a vu exactement la même chose, puis 1000 de l'autre côté. Que ce soit à Tel Aviv ou ailleurs, les manifestations contre Bibi, le Motzei Shabbat, on les voit bien sans les masques, et ils se tapent avec la police. Mais ça, par contre, c'est anti-Bibi. Donc, les informations anti-Bibi, donc les chaînes, vous savez qu'en Israël, tout est politique, la kippa, les informations, les chaînes que tu mets, droite, gauche, centriste, c'est un truc de fou. Et les journalistes qui n'ont pas le droit d'apporter leur opinion, c'est des journalistes. Ils apportent de l'information. On est un pays où nos journalistes mettre leur opinion. Certains, t'as le malheur d'être sur un gauchiste, ouais, il te fait des mimiques, il te donne son avis alors qu'il n'a pas le droit de le faire, ouais.
Mais ça va tout dans un sens, tu vois. Lieberman, il a mis une Médina sans Haridim. Imaginez si nous, les religions, on avait fait une Médina sans les Russes. Ce serait comique, ouais. Ce serait du racisme, ségrégation. Mais eux qui marquent sans les religieux, ça par contre, il n'y a pas de problème. Alors qu'on est un parti politique reconnu et important. On n'est pas en bas de la liste. On est important, on fait partie du peuple. Non, non, non. Vous ne faites pas partie du peuple. Imaginez que nous, on fasse la même chose pour eux. Celui qui est Chiloni, il n'est pas à la Knesset. Imaginez un petit peu. On ne peut même pas le penser, tellement ce serait ridicule. On est mort de rire. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Et un des ta'am hier, Rabotai, qu'on a élucidé ensemble, avec notre livre ici, du Rav Yonah Metzger, entre autres, mais c'est des Pirushim que j'ai apporté aussi d'autres livres. C'est que quand on prend la matzah en deux, c'est vrai que ça représente la mer qui s'est ouverte, c'est vrai que ça représente les vies de Lévi, c'est vrai que ça représente les coups que Lévi n'a pas pris en Égypte, alors il les prendra de génération. Plein de Pirushim qu'on a donnés. À mon avis, plus de 6. Et on reviendra dessus, j'ai noté ici. Mais une des raisons qu'on avait citées pour moi qui était la plus belle, je vous l'avais dit pendant le cours d'hier. Pourquoi est-ce qu'on prend la matzah? Parce que la Géoula dépend d'une seule mida que Dieu attend de nous. Laquelle? Non. Non. Non, peut-être que je le dis, comme ça on gagne du temps. Vous voyez que vous êtes en train de donner des ta'amim qu'on a donnés hier. Donc vous avez déjà donné 3 ta'amim. Et encore, on est loin. À mon avis, il y avait 6 ta'amim. La mida... Hein? Non, non plus. Oui, ça aussi, c'est un des ta'amim qu'on a donné. D'accord? Mais regardez bien. On a une matzah. On la coupe en grands morceaux et petits morceaux. Lettre Vav va être les lettres Dalet. D'accord? Quand je casse cette matzah en deux, imaginons qu'on a réussi. En général, quand tu casses en deux, tu as 10 morceaux, tu vois. Mais bon, imaginons que tu as réussi ton coup. D'accord? Ok? Si tu prends cette matzah-là et que tu veux les chaberota pour une autre matzah, ça le fait ou pas? Non. Ce n'est pas la même forme. La seule matzah qui est matim avec elle, c'est-à-dire si je veux en faire une unité, c'est la matzah que j'ai brisée en deux. Donc on parle d'une entité. On a expliqué hier, d'Abar Nifla, exceptionnel qu'est la mida que Dieu attend de nous aujourd'hui. On prend cette matzah et on la scinde en deux. L'une des raisons correspond à la mida de la Géoula. Quel rapport avec la Géoula? Parce qu'on avait expliqué, encore une autre explication, que le petit morceau que l'on remet dans les deux matzot représente la Géoula de l'Égypte, celle du passé, et celle, la grande, représente la Géoula de l'avenir. Et comme personne ne sait quand est-ce qu'elle va avoir lieu, cette Géoula, on cache ce morceau-là, comme c'est marqué dans la Parashat Vayechi, Parashat Stouma. Personne ne sait quand viendra la Géoula. Arrêtez de tomber dans les pièges des vidéos de mythos qui vous disent « Ah, là c'est maintenant, là c'est maintenant, là c'est maintenant ». Ils se gourrent tous et ils se tromperont toujours tous. Pourquoi? Parce que c'est une Géoula qui est cachée, pitom. Pitom veut dire quoi en hébreu? Soudainement, là où personne ne l'attendra, elle viendra. Donc, tombez plus dans le piège des gens qui vous prennent la tête avec ça. Ça fait plus descendre l'aïmouna que de l'élever, cette émouna. On n'a pas besoin de ça. On sait tous que Dieu va envoyer un Mashiach. On sait tous qu'il y aura la Géoula. Il faut arrêter avec ces spessards, c'est ce jour-là, c'est le mardi, c'est le dimanche. Daï avec ça, daï. En plus, ça, il n'y a pas de mitzvah de le dire, il n'y a pas de mitzvah de le rechercher, le Mashiach. Quand il vient, Baruch haba. Ce que toi, tu dois faire, c'est t'améliorer dans tes midotes, étudier la Torah, te comporter comme un juif, à aimer chacun, trouver du mérite à tout le monde. Zéou atkan, lo yoter velo pachot. Quand il viendra, il viendra. Mais il y a une chose que Dieu déteste le plus au monde. C'est l'hypocrisie. Quand on prend la matzah, c'est nous que nous prenons dans la main. Et devant tout le monde, on prend la matzah avant de commencer le seder. Avant de commencer, alahma, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends cette matzah et tu fais une partie à droite et une partie à gauche. La petite partie, tu la remets entre les matzot. Et la ficomane, où est-ce qu'on a l'habitude de la mettre, on a vu hier? Sous la nappe. C'est là-bas qu'on a l'habitude. D'ailleurs, dès que tu la mets sous la nappe, tu entends tout de suite après. Le mec, il met toujours le coude dessous, tu vois. C'est une belle table, grande table. Mais pourquoi on la cache? Pourquoi tu caches la ficomane? Hier, on a donné plein de raisons à cela. Moi, je voudrais me concentrer sur le sujet. Parce que cette matzah qui est là, c'est toi. Et toi, tu représentes deux façons d'exister. Celle que l'on connaît et celle qu'on ne connaît pas. Celle qui est cachée sous la nappe. Là où on dit aux enfants, allez essayer de trouver une des raisons pour lesquelles on cache la matzah, pour laisser les enfants éveillés,
Ouais, pour qu'à la fin, on leur promette un cadeau s'ils trouvent la matzah, hazak ou baruch. Mais il y a un autre secret moral. C'est que tant qu'on sera hypocrite dans notre judaïsme, tant qu'on montrera un aspect extérieur qui ne correspond pas à ce que nous sommes, Toho Kevaro, alors bien entendu, la Géoula, elle ne peut pas venir dans un monde hypocrite parce que ça s'appelle le Tikkun HaMachshava. Comme le dit Akadosh Baruch Hu, je ne pardonnerai pas les fautes que vous faites en secret. Je donne un exemple de la Gemara. Qui est plus grave? Qui est le plus détesté de Dieu? Celui qui vole en plein jour ou celui qui vole en pleine nuit? Vous allez me dire, mais attends, celui qui vole, il vole. Il y a une différence. Celui que Dieu déteste le plus des deux voleurs. Celui qui vole en plein jour ou en pleine nuit? En plein jour. En pleine nuit. Pourquoi en pleine nuit? Parce qu'il va en secret. Bidjouk, la réponse est en pleine nuit. Pourquoi Dieu déteste plus le voleur de la nuit? Il dit parce que celui-là, il a peur des yeux de l'homme, de ne pas être vu. Il va dans la nuit, mais il ne sait pas que moi je le vois. Il a plus peur des hommes que de moi, il dit Hachem. Tandis que le voleur du jour, pour vous donner un petit exemple, la Gemara, elle te dit, la différence c'est que lui, il craint autant l'homme que Dieu. Donc, il n'est pas pareil. Mais la reine, ce que déteste Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, c'est l'hypocrisie. Tant qu'on sera hypocrite dans notre judaïsme, eh bien, contre toute attente, il n'y a pas que les laïcs qui retardent la Géoula. Il y a aussi le monde religieux qui doit se remettre en question dans le domaine de qui suis-je vraiment dans mon judaïsme. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on constatera que le petit morceau représente donc quoi? Celui que l'on connaît. Et celui qu'on ne connaît pas, celui qui est caché, c'est lui dans sa chambre, celui qui fait des choses que personne ne voit, celui qui parle quand il n'y a plus personne qui le regarde. Ouais? Vous vous rappelez du cours d'hier qu'on a expliqué? Quel est le plus important? Celui que l'on connaît dans la société ou celui qui est caché de la société et qui fait plein de péchés? Vous avez remarqué que le grand morceau, c'est celui qu'on cache. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu es. Mais la reine, tu le mangeras par contre. Tu le casses avant la Haggadah, mais tu le manges pour rejoindre le petit morceau que tu as mangé pour le Motzi Lechem et pour Achilat Matzah. Quand? À la fin du repas. C'est pour cela que nous, les religieux, cette année, malheureusement, il y a eu plusieurs cas. Alors, bien entendu, les médias, plein, regardez les religieux. Alors, je voudrais vous dire quelque chose que vous devez comprendre au niveau politique. Le problème que nous avons, nous, parce que dans 2 jours, c'est les élections, mais je ne parle pas des élections, c'est pas le but. Je parle de moralité de la matzah, hein, que ce soit clair. Le mec, il va Calpi, il met une matzah dans le truc. C'est mignon. Ouais, hein. Les élections, tu mets une matzah dans le... Sympathique. Dans lui, hein. Les médias donc disent plein. Effectivement, on a entendu qu'un Rosh Yeshiva faisait se battre des Bachurim Yeshiva devant le Sifrei Torah, tout nu, Hashem Yishmor Virachem. On a entendu une pédophilie chez un autre rab. On a entendu qu'un des mouvements les plus importants sociaux d'Israël, le chef lui-même avec ses péotes, violait des enfants dans sa camionnette. Hein? J'entends pas ce que vous... Ou vous parlez ou vous parlez pas parce que j'ai... Hein? Bon, viens, on ne donne pas les noms. Je pense qu'il y a assez de boue qui nourrissent ce genre de choses. On a entendu dans un séminaire qu'il y aurait des femmes qui étaient un petit peu homosexuelles. On entend des choses. Quand tu représentes la Torah, tu représentes... Juste un instant de Sadikim. Bon, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et je veux dire quelque chose de dur à la fin. Donc ça, je voudrais votre attention. Quand on représente la Torah, tu représentes la Torah. Tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie. Tu ne peux pas te permettre de dire « je fais ce que je veux ». Enlève ton chapeau, retire ta barbe et dégage. Parce que tu salis une notion qui est un des mondes les plus détestés de Dieu, c'est le Chilul Hashem. C'est ce qu'on appelle un Chilul Hashem. Et je voudrais vous expliquer ce qui se passe dans le pays. Que vous compreniez un petit peu comment ça se passe dans la tête des gens. Au lieu de tout le temps cracher sur les uns et les autres, si on se posait la question, pourquoi est-ce que les laïcs en Israël sont tellement anti-Torah? Et pourquoi nous, on a tellement raison d'aller jusqu'au bout de nos convictions? On a de la émouna? La réponse est simple. Je commence par le monde laïque. Le monde laïque, il te dit, en Israël, quelque chose qui pourrait paraître contre toute attente très légitime. Qu'est-ce que dit le Chiloni? Qu'est-ce que dit le laïc en Israël? Lui, il te dit, Baba, tu veux manger kasher? Tu veux être shomer Shabbat? Tu veux faire Yom Tov? Tu veux manger de la matzah?
Crève, vis ta vie, je te demande rien, mais ne viens pas me guider ma vie. Voilà ce que te dit le Chiloni. Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir des bus. Moi, je n'ai pas envie d'être. Si je ne suis pas joué au Guéhinam, je vais au Guéhinam. Je fais ce que je veux, j'ai un libre arbitre. Le religieux dérange le laïc parce que le religieux, dans ses lois, vient empêcher l'autre de vivre ce que lui veut vivre. C'est légitime, quelque part. On peut comprendre que si, chas v'shalom, moi, je n'étais pas, par exemple, religieux comme j'étais avant d'avoir fait tchouva, ben, pourquoi c'est fermé? Pourquoi vous nous saoulez? Ben, va faire ton Shabbat dans ton quartier, toi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Quand tu écoutes ça, tu dis, tchma, ils n'ont pas tout à fait tort, quelque part. Ben, le mec, il a envie de vivre sa vie. Ben, il vit sa vie. Moi, j'ai envie d'être homo. Toi, tu as envie d'être hétéro. C'est ton problème. Vis ta vie, je vis la mienne. D'accord? Mais tu ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis. C'est le côté du laïc. Arrêtez de guider nos vies. Nous, on vous guide la vôtre. C'est un échange de bon entendement. Je ne te guide pas ta vie, tu ne me guides pas la mienne. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Je te dis pas, t'es chômeur Shabbat, tu me dis pas, je veux pas être chômeur Shabbat. Ne me dis pas ce que j'ai à faire de ma vie. Ne viens pas me diriger dans ce pays. Tu dis, oui, mais on étudie la Torah. Moi, j'ai fait mon service militaire. C'est le symbole d'Israël. C'est Avodah Zarah du pays. Avodah Zarah du pays. Le symbole d'Israël, c'est l'armée. T'as pas fait l'armée, tu vaux rien. Alors que le monde religieux, Ken fait l'armée. Mais c'est encore un autre sujet. Je veux pas rentrer là-dedans. Moi-même, sur 5 vies, j'en ai 3 qui ont fait l'armée. Moi-même, j'ai fait l'armée. Ari Ederi a fait l'armée. Tous les ministres de chasse ont fait l'armée, sachez-le. Comme ça, vous le saurez au niveau de l'information. Mais les médias, Asbana et les autres, rien qui mange. De l'autre côté, le monde religieux, qu'est-ce qu'il a, lui? Ben, le monde religieux te dit, tu as peut-être raison, mais alors dans ce cas-là, on a un problème. Il dit pourquoi? Il dit parce que le pays d'Israël nous a été donné par la Torah. Ce pays a une légitimité uniquement si tu pratiques la Torah et les mitzvot. Im bechukotai telechu. Sinon, Dieu dit quoi? La terre vous vomira. Premier plan du monde religieux, on n'est pas venu en Israël pour vivre comme des goïms. On a été expulsés de ce pays pendant 2000 ans parce qu'on s'est mal conduit. Vous voulez recommencer la même chose? C'est valable. Deuxièmement, je vous pose une question, monsieur les laïcs. Au niveau de la légitimité, ok, je te comprends. Tu ne veux pas que je te dise ce que tu fais de ta vie. T'as raison. Mais ne dis pas ce que je fais de la mienne. T'as raison. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on est sur le même bateau. Et que quand toi, tu décides de creuser sous ta chaise, tu vas faire couler tout le bateau. Parce que la bombe, quand elle arrive de nos ennemis pour le monde religieux à cause des manques de sniout, Baba Salé, attention, les références sont fortes, du Chilul Shabbat, la bombe, quand elle vient, elle va pas faire toi oui, toi non. Donc, on est tous à Révim, Zé, la Zé. C'est-à-dire que nous, entre guillemets, le monde religieux, voudrions dire au monde laïque un message clair. Si tes engagements n'engageaient que toi dans ta faute, crève, va te faire cuire un œuf. Ça va, on l'a fait à la tunisienne. Les mots sont durs. Le problème, c'est que quand toi tu payes, moi aussi je paye car je suis garant de ce que tu es. C'est pour ça que Dieu prend les tzadikim pour faire la kapara des Rechaim. C'est marqué comme ça dans la Torah. D'accord? Mais la reine, le monde religieux, il te dit, mais attends, on a un seul pays juif au monde, pas deux. Un seul pays. Pas deux, un seul. Pas deux, un seul, j'insiste. Et ce pays-là, dans le mode d'emploi de celui qui nous l'a donné, donc Dieu, parce que si tu dis tu arrives à l'ONU, tu dis voilà, on voudrait le pays d'Israël. Ben, pourquoi tu veux le pays d'Israël? Parce que c'est notre pays. D'où tu sais que c'est notre pays? Tu n'as qu'une référence, cherche pas, hein. C'est la Bible. C'est la Torah qui te dit que c'est ton pays, il n'y a pas d'autre référence. Cette même Torah, elle te dit ce pays t'appartient que si tu fais la Torah et les mitzvot. Comme l'a dit un jour un général palestinien en prison pendant Pessah. Vous avez vu cette histoire sur Idiot Acharonot à l'époque. Il le voit manger du pain pendant Pessah. Qu'est-ce qu'il lui a sorti? Il lui a dit, mais c'est pas la fête des Juifs, c'est pas Pessah pour vous. Tu manges Hams, il lui a dit, tu manges du Chametz. Il lui a dit, alors, ça te regarde? Il lui a dit, c'est pour ça que je te prendrai ton pays. C'est-à-dire qu'eux, ils savent. Et donc le monde religieux, il dit, mais attendez, vous êtes gentils. Tu veux vivre comme un goy, tu veux vivre laïque, va dans un pays laïque. Israël est un pays démocratique, mais ce pays-là nous a été donné pour que si on veut réussir, on doit être pratiquant. Les religieux n'ont pas cette émouna, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent, ben, toi tu le penses, nous on ne le pense pas. Et si à la guerre, on a l'armée, on a des missiles, on a le Shabak, on a. Eux, ils sont restés sur le domaine rationnel, qui a un côté un petit peu laïque et un petit peu religieux, parce qu'il faut des deux. En Israël, c'est un pays où le miracle est caché dans la nature. Donc on voit que ce conflit peut durer in vitam aeternam. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe depuis le Kamam Dina.
Voilà, Ben Gurion avait fait un contrat avec le Chazon Ish et le Falfa Avdalim. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au combat. Et si vous regardez les problèmes de la politique d'aujourd'hui, est-ce qu'on parle des problèmes démographiques, problèmes géographiques, problèmes israélo-palestiniens? Cloum, 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 clin. Même pas la calcala, rien. Le domaine des élections dans 2 jours est de savoir si l'avenir du pays d'Israël continuera avec de la Torah ou sans Torah. Zé ou zé. Je suis dedans, je sais de quoi je parle. D'accord? Et vous regardez les slogans dans la rue. On le voit. C'est un avenir ou pas. Pourquoi ce matin je vous ai parlé de ça? Ce matin je descends. Ils ont réussi dans les médias à faire croire, ils sont trop forts. Qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes les autres? Mais alors qu'est-ce qu'ils sont forts eux aussi? Les médias ont réussi à faire croire que les religieux, c'est eux qui portent le virus. Chiffre officiel du gouvernement, il y a entre 10 et 13% du monde orthodoxe qui porte le virus. Donc si je ne suis pas idiot, sur 100%, combien il y a de laïcs? 87. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de laïcs qui sont porteurs du virus que le monde religieux. Seulement, quand tu mets la caméra que sur les religieux, ce que ça fait ce matin, quand Meir est venu me chercher, un Russe passe avec son chien, alors que moi je descends par la synagogue, j'ai le masque, il n'a pas le masque, mais devant moi, sans aucune gêne. Oh, attention à pestiférer. J'en veux pas. Les médias ne peuvent s'adresser qu'à des gens sans séchel. Ils font la pluie et le beau temps, et l'autre est comme ça. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Ah, t'as vu? Le pauvre. Le pauvre. Alors que quand tu vas à l'intérieur, quand tu vas à la Knesset, ces mêmes gens dont on parle, qui vendent des choses, d'ailleurs ils le disent tous, hein. Il y a la vitrine, comme un jour quelqu'un, j'étais à la Knesset, il m'a dit, mais ne crois pas qu'on est fâché, on est fâché devant les caméras, mais c'est la bar mitzvah de mon fils ce soir, c'est mon invité d'honneur. À la Knesset, ce que je vous raconte. C'est ils sont copains, derrière les caméras, ils sont copains, salut, ça va, ça. C'est la vitrine. Après d'ailleurs les coalitions, tu le vois. Sauf un, Doberman, lui il est un petit peu... Lieberman, pardon. Mais la reine... Lui, il fait de la sata anti-religieuse. Lui, c'est extrêmement grave ce qu'il fait. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, je m'efforce en tout cas, je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'essaie d'être droit dans la vie. Ça veut dire quoi? J'ai droit, je ne suis pas ni pour les religieux, ni pour les laïcs. C'est ça que je veux dire. Je suis pour le Hémet. Et je voulais vous dire quelque chose. Quand on casse la matzah, on a expliqué hier dans le shiur qu'on la cache. Qu'est-ce qu'il avait rapporté à Cher Salfati? Tsafoun, d'ailleurs, qui veut dire caché. Et le mot tsafoun vient de la racine matzpoun. Je veux dire par là que, Behemet, quand on cache la matzah, on doit se remettre en question sur ce que nous sommes vraiment dans nos vies. Parce que, en tant que religieux, avec le symbole de nous sommes la vérité, nous tenons la vérité, pas de problème, ok. Mais quand tu as les informations et que tu nourris les informations, avec encore un religieux voleur, un religieux pédophile, un religieux qui a violé sa fille, un religieux qui... Ça nourrit. D'ailleurs, j'ai dit à mon fils, j'ai une discussion ce Shabbat avec mon fils Ephraim, que Dieu le bénisse. Il m'a dit, papa, il y a eu beaucoup. Je lui ai dit, mon fils, il y a 600 000 orthodoxes en Israël. Vas-y, prends tes 10 doigts et dis-moi dans l'année combien tu as de cas. Et alors, il a commencé très vite. Hein. Il y a eu ce rave. Je lui ai dit, nous, va vite. Attends, laisse-moi réfléchir. Il s'est arrêté à 7. Je lui ai dit, combien ça fait de pourcentage? 7 cas publiés sur 600 000 orthodoxes. Réponse qu'il m'a donnée, ouais, mais les médias ne savent pas tout. Je lui ai dit, tu sais quoi, je te donne 100 mains. Ça fait combien sur 600 000? Remettons les choses dans leur contexte. Le monde de la Torah n'est pas rempli que d'imbéciles et que de gens malades mentaux. Il y a beaucoup de gens bien. Le problème qu'il y a pour le monde laïque, c'est si tu représentes la Torah, tu représentes le monde du bien. Oui. Mais si tu ne représentes pas la Torah, alors tu es de notre côté. Mais si tu représentes la Torah et que tu viens nous dire quoi faire et qu'on attend de toi... Mais quand tu portes la Torah, oui. Quand tu sors avec un chapeau noir, on attend de toi... Tu sais, je racontais une anecdote qui n'est pas jolie, que j'ai vécue moi-même. Un jour, je rentre dans le bus, je vois un mec avec des streimels et des péotes, et devant moi, il fait ça. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, Tafsik, Hannibal à qui? J'ai envie de vomir. D'accord? Tu viens, tu prends ta salive et tu fais ça. Zemagil oti. Va faire ça dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais ça devant nous? Ça derecheret. Quand tu rentres dans un immeuble qui vient d'être construit et que un mois plus tard, il n'y a plus une boîte aux lettres qui tient, il n'y a plus une vitre, tout est cassé. Quand tu viens dans les escaliers, tu as 1 million de poussettes. Alors c'est vrai, où est-ce qu'ils vont les mettre? Où est le derecheret? Le problème qu'on a, il faut être droit dans la vie, il ne faut pas être tordu. C'est pas parce qu'on a de la Torah et qu'on étudie la Gemara que ça nous donne le droit de faire ce que l'on veut.
et cette matzah qu'on coupe en deux, vous allez remarquer que le côté caché de nos personnes est plus grand que le côté dévoilé. Ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'à la fin du repas, quand tu sors le grand morceau, tu comprennes que c'est le côté le plus important que Dieu attend de toi. Qui es-tu réellement? Et la Géoula, pourquoi elle dépend de cette Midala? Parce que la Géoula ne viendra que quand on sera Toho Kevaro. On a vu hier dans Sanhedrin, tu te rappelles, que quand les marchavot seront réparés, Chol et Nefesh, ouais, quand les marchavot, quand les pensées seront réparées, alors il y aura la Géoula. Parce que tout dépend de cela. Velachen Achiloni, lui, quand il dit, ouais, ben moi, je suis ce que je suis Mechalel Shabbat, je me fais des kakou. Il a une chose de nous plus importante. C'est comment lui, il est Toho Kevaro. Lui, il ne se la joue pas religieux. Lui, au moins, ce Chiloni, je ne prends pas sa défense. Il a tort et il nous met dans la pagaille, on paiera sa faute parce qu'on est des frères, parce qu'on est tous dans le même bateau, Arevim Zelazé, pour le meilleur comme pour le pire. Ah ben, il y a une chose à apprendre de lui. Lui, il ne se la joue pas, je suis Shomer Shabbat. Lui, il ne se la joue pas, je suis un homme de Dieu. Ce qu'il veut, c'est normal. Peu importe. C'est pas mais c'est pas de ça qu'on parle. T'es à l'extérieur, ce qu'il a envie de dire, il le dit. Alors que nous, on est tout le temps en train de se juger soi-même et de se donner des... Hors jeu, ce que tu viens de dire. Ça n'a aucun rapport avec le je parle d'un truc, tu parles d'un autre truc. Est-ce que oui ou non, il joue à l'hypocrite? Non. Tchouvaï? Non. Zaevdel. La seule chose que tu pouvais me dire, c'est oui, mais quand on est dans la Torah, on a plus d'Yetzera, parce que c'est la seule réponse. C'est tout ce que tu peux dire. Mais de dire qu'il fait ce qu'il veut, ben fais ce que tu veux. Lui, moi maintenant je suis chiloni avec des kakouas, je me rase avec des lames. Eh ben fais ce que tu veux. T'es un abruti, tu te laisses comme un mouton. Il y a même un abruti sur les réseaux sociaux qui nous traite de moutons parce qu'on suit la Torah. Ok? Eh ben fais ce que tu veux. T'as choisi cette vie-là, il va te dire le chiloni. Qu'est-ce que tu lui réponds? T'as choisi? Ben vas-y, va te taper des meufs, vas-y, mets-toi des. Voilà, kakouas, comment on appelle ça? Des tatouages, vis ta vie, comme c'est marqué, Amchofshi, vas-y, vis. C'est comme ça qu'il parle, non? Eh ben voilà, il va te dire pourquoi tu le fais pas. Parce que tu as choisi. Eh ben le chiloni, tu as choisi ta vie, j'ai choisi la mienne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand il fait la remise de son fils, c'est pas hypocrite. Mais il fait ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il veut. Mais vous savez, faites attention, vous buguez dans les discussions. Ce que je suis en train de dire est tellement clair, il n'y a même pas de réaction à avoir. Quand tu dis qu'il fait la bar mitzvah, moi je peux te dire, j'ai rencontré un chiloni qui m'a dit que le Seder, maintenant écoute bien, écoute bien ce que je te dis. Le Seder de Pessah, il mange de la matzah. Dès qu'il a mangé la matzah, il mange du pain le soir du Seder de Pessah. Un chiloni me l'a dit de Tel Aviv. Il m'a dit, moi je mange de la baguette à côté, j'ai la matzah. J'ai dit, pourquoi tu manges de la matzah? Il m'a dit, j'aime bien, c'est une tradition juive, mon père le faisait, donc je le fais. Mais il ne croit pas. Il ne croit pas en ce Seder, il ne voit pas pourquoi, parce qu'il y a 3600 ans en arrière, on a mangé de la matzah. En 2021, on va manger de la matzah. Il dit, bon. Puis, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, je vois pas en quoi le Dieu du monde, ça l'intéresserait que moi je mange de la matzah ou pas. Il n'y a que moi sur terre. Ça ne l'intéresse pas. Les 2000 ans de galoute ont fait de nous. Donc toi, si tu dis, ouais, mais c'est normal, lui, il fait ce qu'il veut. Ben, le chiloni te répond à toi, ben, fais ce que tu veux aussi. T'as pas un couteau sous la tempe, sous la gorge, ouais, ou un revolver sur la tempe. T'as pas, ben, fais ce que tu veux. Donc, si c'est le cas, qui va prendre la matzah et la cacher? Le traditionnaliste, le religieux. Donc Dieu, il s'adresse à qui? Au chiloni ou au religieux? Eh bien voilà, vous venez enfin de comprendre. Vous voyez bien que le problème vient du monde religieux. Si nous, en tant que religieux, on venait en tant que Jiminy Cricket, en tant que conscience du pays, en disant ce que vous faites n'est pas bien, ouais, sans qu'on entende qu'il y a un rave qui a fait ça, un autre rave qui a fait ça, un autre rave qui a fait ça, alors il te dit, regardez ce que vous êtes vous vous cachez derrière la Torah, maintenant eux ils disent vous, dans l'ensemble des choses, alors que c'est une personne sur une ville de plusieurs milliers d'habitants, mais c'est une tâche. Le problème qu'il y a, il te dit, vous vous présentez comme la conscience du monde, alors que vous êtes les plus immoraux du monde. Et ça, c'est Ramouz où? Dans la ficomade, qui veut dire le dessert du repas, comme on l'a vu hier. Le lachen, c'est d'avoir caché, et nous, on doit faire attention à cela. Parce que Akadosh Baruch Hu sonnait Amida Azot. Vous prenez une femme, pourquoi parler des chilonim? Moi, je vous pose une question. Ouais? Une question qui est arrivée récemment dans un couple. Récemment dans un couple. Une femme et un homme m'appellent pour un shlom bayit. Ok? L'homme, il est, encore une fois, c'est pas peut-être un cas isolé, il y a peut-être plus, mais dans l'ensemble des choses, c'est pas une généralité. Faire très attention à ce côté médiatique où dès qu'on entend une chose, tac, pour se donner bonne conscience. Parce que le monde laïque, lui, quand il entend ce genre de choses, il se frotte les mains.
c'est une bonne conscience. Il dit, tu vois, moi, je ne suis pas religieux, mais alors je ne suis pas comme ça, hein, Baruch Hashem. Là, il va te le dire, le Baruch Hashem. Mais je vous pose une question. Je vous parle d'une femme avec un kissoui qui est juive, dont le père est rabbin. Je ne peux pas donner de nom plus que ça. Son mari, il va à Kollel. Son mari, il fait les prières. Et son mari fait beaucoup de morale à table. Ouais. Seulement, un jour, elle rentre, elle le voit sur l'ordinateur en train de voir des films X, Y et Z. Elle a compris. Vous savez ce qu'elle lui a dit, sa femme? Elle lui a dit que tu sois un homme, que tu tombes, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais fais-moi plaisir. Je te demande juste un seul service. Ne refais plus jamais de moralité à table. Tu me dégoûtes. Je ne parle pas maintenant d'un laïc, je parle de sa femme. Elle lui a dit, je demande une chose pour le Shambaït. D'abord que tu arrêtes, c'est sûr. Je ne vais pas être marié avec un mariole, un hypocrite de la Torah, comme elle lui a dit. Hein. Maintenant, je ne parle pas d'un laïc, je parle à sa femme. Mais elle lui a demandé une seule chose. Elle lui a dit, la chose qui aujourd'hui me fera le plus vomir, c'est quand à table, tu viendras nous faire de la morale. Tu ne peux pas faire ce que tu veux en cachette et nous dire quoi être dans la vie. Et cet afikoman qu'on cache représente cette particularité qui, de l'autre côté, a été filmé et vu. Un des plus anti-religieux de l'histoire était Ben Gourion, celui qui coupait les péotes aux Yéménites quand ils arrivaient. Quand il a rencontré le Chazon Ish, un homme Toho Kevaro, qu'est-ce qu'il a dit à la Knesset? Vous vous rappelez de sa phrase? Il a fait Meod. Ça a été filmé dans les archives. Ayom Nifgashti Malach Hashem. Aujourd'hui, j'ai rencontré un ange de Dieu. Et c'est lui qui a signé avec l'armée et les religieux. C'est Ben Gurion qui a signé qu'il n'y aurait pas de Hametz dans les hôpitaux avec le Chazon Ish. Quand tu as affaire à quelqu'un qui est moral, quand tu as affaire à quelqu'un, quand il cache la ficomane et qu'il la ressort, tu peux remettre exactement Matim, parce que c'est la même matzah. On voit que dans le monde d'en haut, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le juif qui est à la synagogue, ce n'est pas le juif qui fait un peu d'afayomi. On voit que le grand morceau, c'est celui qui a été caché. C'est le morceau que Dieu il attend, qu'il appelle le kinouach de la Séouda, l'afikomane. Ce grand morceau-là est ce qu'il y a de plus important chez Dieu. Toho kevaro. Tu es à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous donner juste un symbole, chez qui Dieu réside? Où est-ce que Dieu réside? Question pour un naze, hein, ne réfléchissez pas, c'est tellement simple. Où Dieu réside? Bon, laissez tomber. Laissez tomber, je savais que vous allez me répondre à côté. Où Dieu réside, j'ai dit, ne vous cassez pas la tête. Au niveau de la Torah, Parashat Trouma, dans le Aaron Haïdou, Trazak ou Baruch. Dans l'Arche d'Alliance, j'ai pas dit dans les Parchanim, dans la Torah, où est-ce que Dieu réside? Il réside dans l'Arche d'Alliance. Ouais. De quoi est composée l'Arche d'Alliance? De bois, d'or. Non. Dites-le dans l'ordre. D'or. D'or. De bois et d'or. Bois et d'or. Pourquoi? Pourquoi Dieu demande de l'or, du bois tchitim et de l'or? Premier enseignement de nos chachamim. Pour t'enseigner que Dieu ne réside que celui qui monte l'aspect, il vaut de l'or à l'extérieur. À l'intérieur, la personne le voit, c'est aussi le même or. Pour t'enseigner que Dieu ne réside que là où les gens sont Toho Kevaro. Les gens sont intérieurs comme extérieurs. Ce que tu vois dans la vie, c'est ce qu'ils sont chez eux. Alors la Shekhinah, elle réside. Et pourquoi il y a du bois au milieu? Parce que l'or ne bouge pas. C'est du minéral. Le bois, c'est du végétal. Lui, il continue à grandir à l'intérieur. Et la reine, on a du bois à l'intérieur. Boré Olam, je finirai juste avec cette phrase. Après, je vous donne la parole. Bezrat Hashem. C'est sûr que quand on est dans la Torah, on a plus de Yetzer Hara. La vie, elle est beaucoup plus difficile. Mais il ne faut pas oublier un détail. L'amida la plus importante qu'on doit tous travailler, c'est notre intériorité et notre extériorité. Être intègre. Tamim, Tiou, Imachem, Elokechem. Comme le dit d'ailleurs Rabbi Yitzhak de Berdichev, un pérouche extraordinaire sur Tamim, Tiou. C'est-à-dire, sois simple avec Hachem, ce qu'il te dit, tu fais. Commence pas les RR. Quand tu as un doute, ne va pas commencer à aller voir Madame Soleil, est-ce que je vais réussir ou pas. Sois avec Hachem. Le Rabbi Yitzhak de Berdichev, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il écrit un magnifique pérouche sur ça. Il dit, d'avoir une flash, en kedugmato. Il dit, Tamim, Tiou, Imachem, Elokechem. Si tu es avec Dieu, Tamim veut dire intègre. Tu ne manqueras jamais de rien si tu es avec Dieu. Tu n'as pas de souci quand tu es avec Dieu. Celui qui est avec Hachem, Tamim. Il aura toujours tout ce qu'il lui faut. Lo yirsar davar. Il ne lui manquera jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec Dieu. S'il est avec Dieu, il a tout avec lui. Et la reine, voilà la seule chose que j'aimerais dire aujourd'hui, après tout ce qui se passe,
c'est que quand des gens travaillent leur midot, on ne peut pas être parfait. Quand tu fais tchouva, ben, tu as encore un peu des films dans la tête. C'est dur de quitter sa culture, de quitter du Stevie Wonder, du Barry White, du Michael. C'est vrai qu'on a été bercé. Tu as le droit de prendre ton temps pour évoluer. Mais quand il s'agit de choses graves, comme quelqu'un qui viole des filles, comme quelqu'un qui se fait attraper en train de se masturber, un Rosh Yeshiva ou des choses comme ça, vous savez ce qu'écrit le Shulchan Aruch dessus? Il a le devoir de quitter la ville, de s'habiller en noir et d'aller dans une autre ville. Personne ne connaît, à cause du Chilul Hashem. Et c'est un petit peu ce que nous reproche le monde laïque. Vous, les religieux, vous voulez nous imposer dans notre pays, eux ils disent c'est leur pays comme nous, ouais, comment nous on doit vivre notre judaïsme. Nous, on ne vous dit pas comment vivre le vôtre. Mais la reine, si au moins vous voulez être notre conscience, alors soyez aussi la matzah cachée, comme celle que vous laissez sur la table. Et c'est pour cela que je m'adresse aux religieux aujourd'hui, et je dis à voix haute, Bezrat Hashem, que tout le domaine de Pessah doit être construit dans le sens où, si Bezrat Hashem on veut évoluer, ou on doit évoluer, alors on a le droit de le faire petit à petit. On ne peut pas devenir un tzaddik du jour au lendemain. Mais si ton domaine, c'est une maladie psychologique, ou tu as une attirance pour les hommes en tant qu'homme, ou tu as une attirance pour les enfants, Hazve Shalom, ou tu as des addictions qui sont, comme a dit ma femme hier, elle m'a dit, tu sais, ou ce matin, elle m'a dit, tant qu'un homme il faute avec Dieu, un homme qui regarde des choses, il fait Zera Levatala, c'est un tzaddik, mais malheureusement, là, il a une faiblesse, il a une addiction. Ma femme m'a dit, le problème qu'il y a, c'est que ça c'est entre lui et Dieu. Mais quand il s'agit de parents qui portent plainte parce que leurs enfants ont été abusés, là par contre, ça ne concerne pas simplement l'homme et Dieu. C'est-à-dire que même si cet homme-là qui a fait ça, ouais, qui est très connu en tant que religieux avec ses péotes, même s'il fait tchouva, mais sa tchouva n'est pas acceptée tant que les parents et les victimes de ces abus sexuels ne l'ont pas pardonné. Et c'est là que c'est une je suis fatigué, préjudice moral. Mais la reine, Béhémet, si quelqu'un est dans la Torah et qu'il a des addictions qui touchent dans la relation avec l'autre, alors il devrait se poser la question, aller voir un grand rabbin, lui poser la question, voilà réellement qui je suis. Et moi personnellement je lui dirais, alors écoute ce que j'ai à te dire. Si c'est une addiction, tant que tu ne t'es pas soigné et que ce que tu fais touche le Chilul Hashem général, enlève ta kippa, enlève ta barbe, tafsik et mashtiyot. Lama, parce que le jour où ça va se dévoiler, le Chilul Hashem sera sans réparation. Ce sera très dur. La Gemara nous dit comment réparer un Chilul Hashem? Mita. Il n'y a que la mort qui peut le réparer. Parce qu'en ce moment, on entend un peu de Chilul Hashem dans le monde religieux et on n'avait vraiment pas besoin de ça à la veille des élections. Ce pays, c'est l'honneur de Dieu. Et je finirai avec cette phrase, comme on l'a dit hier. Si on frappe ton père, tu vas chercher des raisons de le défendre, tu frappes pas mon père. Aujourd'hui, on frappe sur la Torah d'Hachem. On frappe sur Akadosh Baruch Hu, Chofshi Chotchi aujourd'hui. Il est de notre devoir d'aller au Kalpi, d'aller mardi et de dire Hachem, je ne sais pas si mon vote va changer ou pas quelque chose, mais celui qui touche à ta Torah, moi, je serai un marsom, un arrêt à cette assimilation. Notre pays nous a été donné pour y vivre la Torah, comme c'est marqué. Tout le but de l'Alia, c'est de remercier Hachem. C'est le but. Vous le dites tous les matins. Oshia et nous, Hachem, viens nous sauver. Au Kabetz. Et tu nous réunis, quoi? Pourquoi faire? Leodot Lecha. On est venu ici pour chanter en l'honneur de Dieu, pour vivre le Shabbat, pour étudier la Torah, pour construire un pays, pour avoir une armée. Oui, ça fait partie du processus. Absolument. Et que Dieu bénisse nos soldats, et que Dieu bénisse ceux qui nous ont construit ce pays, et tout ce que vous voulez. Mais d'autre côté, si les Chilonim doivent faire Teshuvah, n'oublions pas aussi que le monde religieux devrait peut-être se remettre en question sur cette notion de Toro Kevaro pour équilibrer une conscience qui reste un exemple aussi bien de ceux qui le voient que de ceux qui ne le voient pas, car chez Dieu, personne ne peut échapper à sa vue. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. D'accord. Le capote, c'est vraiment du la mettre. T'as pas de questions? Ah, il a répondu.